Bonsoir à tous et bienvenue sur cette conférence sur comprendre et guérir les schémas karmiques du passé. Cette conférence va être donnée par Anne et elle va être donnée en anglais et je serai votre traductrice pour ce soir. Donc je vous passe à Anne. Anne, à toi. Thank you, Claudia, and good evening, everybody, and welcome to this talk. I have been an energy practitioner for more than 10 years, and I've been working with many people with different issues and situations. Donc je m'appelle Anne, je suis praticienne en énergie depuis plus de 10 ans et j'ai travaillé avec des gens avec toutes sortes de problèmes. Et, And people that I see, they come with physical problems, such as problems with their digestion, with fatigue, back pain, neck pain, or emotional problems such as they can't manage their anger, they feel sad, they feel depressed, they have fear, lack of self-confidence. Je travaille avec des gens qui viennent me voir avec toutes sortes de problèmes, des problèmes physiques tels que les problèmes de dos, des migraines, des problèmes digestifs, des douleurs, mais aussi des problèmes émotionnels. Par exemple, des gens qui ont des difficultés à gérer leurs émotions, telles que la colère, la tristesse. And there are also people whose health and physical health and mental health, they feel well, but they feel that there are certain blockages in their life that they just cannot seem to shift. For example, et aussi des gens qui peut-être se sentent bien physiquement ou émotionnellement, mais qu'ils sentent qu'il y a un blocage quelque part dans leur vie. For example, they are not happy in their job, and no matter how many jobs they get, they can't seem to find the job that really fulfills them, or they can't find the relationship that they would like. Par exemple, c'est un niveau professionnel. On peut ne jamais être satisfait avec notre travail, ne jamais trouver le travail qui vraiment nous réjouit. Ça peut être un blocage qu'on ressent plutôt dans les relations. On n'arrive pas à trouver le partenaire idéal ou faire des bonnes relations. Or people are not able to bring into their life as much money as they would like. Ça peut être aussi une question financière, donc où on sent qu'il y a un blocage à niveau financier. Or some people feel that their life is good, but they just are carrying something, maybe something heavy, and they don't know what it is. Ou même, on peut se sentir heureux, notre vie est belle et bonne, mais on peut quand même sentir quelque chose comme quelque chose qui nous pèse et on ne sait pas d'où ça vient. And so our work involves helping people to understand the origin of health and well-being. Donc, le travail qu'on fait ici, c'est d'aider les gens à comprendre l'origine des problèmes, l'origine de problèmes de bien-être et de santé. Where their physical, emotional, and life patterns come from. D'où viennent nos schémas émotionnels, physiques et mentaux. And more importantly, how they can clear those patterns so that they can have a healthier, happier, and freer life. Et encore plus important, comment on peut se dégager de ces schémas pour qu'on ait une meilleure santé, une vie plus heureuse et plus saine. So, what do we mean by karmic patterns? Donc, que veut-on dire par schéma karmique? Karmic patterns are the physical, the emotional, and life patterns or energy blockages that we hold from our past. Ce sont des blocages énergétiques qu'on retient du passé. And it's very interesting when I talk to clients and I ask them about their past. Donc, quand je parle à mes clients, je leur demande toujours à propos de leur passé. Because they immediately think about their childhood. Et ils pensent tout de suite, immédiatement, à leur enfance. And it's interesting, many people have worked to quite a deep level on their childhood experiences. Et beaucoup de gens ont effectivement travaillé beaucoup sur eux-mêmes à un niveau de l'enfance.
And many people can actually remember the first time or the first few times when they felt sad or depressed or left out or lacking in confidence. Et beaucoup de gens peuvent même se rappeler de quand ont commencé ces émotions, que ce soit des sentiments de tristesse ou qu'on est mis de côté, qu'on est mis à part, qu'on a manqué de confiance en nous. Les gens arrivent à se souvenir de quand ces schémas émotionnels ont commencé. But what's even more interesting is that even though they can remember these moments, these first situations, Mais malgré pouvoir se rappeler de ces moments et de ces premières situations, very often they can't find a reason why they had these feelings. They can't find something that triggered these feelings. la plupart du temps, même si on se rappelle de quand ça a commencé, on ne se souvient pas de la cause, donc de pourquoi on s'est senti comme ça. Qu'est-ce qui a déclenché ces émotions et ces schémas? And so I say to clients very often, this is probably because these emotions and these thoughts that you are having are not yours. Et donc, ce que je dis à mes clients quand ils me racontent comme ça à ces propos, c'est que c'est sûrement des choses qui ne vous appartiennent pas. Ce ne sont pas vos émotions. And it's very often the case that patterns that we don't remember how they arrived means that we are holding them from the lives of our family that have passed away. Donc, ça peut naturellement montrer en fait que les schémas qu'on retient en nous, on ne se souvient pas de leur origine ou de leur cause, c'est parce qu'en fait, ça ne vient pas de nous, mais ça vient de la famille, d'un schéma familial. And I remember when I was a child, I very often had a deep feeling of sadness, but I didn't really know where it came from. Ça m'est arrivé à moi quand j'étais petite. Je me souviens très bien me sentir très triste, avoir des moments de grande tristesse, mais ne pas savoir pourquoi, ne pas comprendre pourquoi, ne pas pouvoir justifier pourquoi cette tristesse. And I had very happy memories of my family life. We laughed a lot, and I was also very happy. Et j'ai eu une bonne enfance, j'ai eu une super famille, on a passé des très bons moments, on rigolait beaucoup, il y avait beaucoup de joie dans ma famille, j'ai eu une bonne enfance aussi. And so I couldn't find any reason why I would have had these feelings of sadness. Donc, je n'arrivais pas à comprendre et trouver pourquoi j'avais cette tristesse malgré tout. And these feelings were very deep. Et ces sentiments étaient très profonds. So how is it that we can be holding the patterns, the emotional and the physical and life patterns of somebody other than ourselves? Donc, comment est-il possible qu'on puisse tenir en nous et retenir, si vous voulez, en nous, ces schémas émotionnels, physiques, qui ne sont pas de nous, qui ne nous appartiennent pas? Comment est-ce possible qu'on peut, nous, les avoir en nous, si ce n'est pas à nous? Well, that is because we have an energy system. C'est parce qu'on a un système d'énergie. And I just want to explain a little bit about energy. Energy is light and vibration. Donc, je vous expliquais brièvement sur l'énergie. L'énergie, c'est vibration et lumière. And energy is information. Et c'est aussi de l'information. Energy never dies. L'énergie ne meurt jamais. And we inherit our energy system from our parents. Et nous héritons de nos systèmes d'énergie de nos parents. And so all the life experiences and all the emotions and the life patterns of our father and our mother are held in their energy system. Donc, toutes les expériences de notre mère et de notre père sont contenues dans leur système d'énergie. And at the time of conception, we inherit their energy system. Et au moment de la conception, on hérite de leur système d'énergie, de l'information qui est contenue dans leur système d'énergie. And our parents inherited their energy system. Et nos parents ont hérité eux-mêmes de leur système d'énergie de leurs parents.
and their parents inherited theirs. Et pareil, leurs parents ont hérité de leurs parents, de leurs parents, de leurs parents, etc. If you really think about it, at the time of conception, we are holding in our energy system layers and layers of patterns from the lives of all our family before us. Si on réfléchit sur ce point, on voit qu'au moment de la conception, on hérite de couches et de couches et de couches de bagages ancestral. And even though we have a mind and a body and a spirit, we are affected by all sorts of different vibrations of energy. Et même si on a notre propre esprit, notre propre cœur, notre propre mental, notre propre corps, on est très affecté par les énergies et les vibrations autour de nous. And it's difficult to understand that because energy is invisible. Et c'est pas toujours facile de comprendre ça parce que l'énergie est invisible. So many times we don't even know when we have picked up a vibration of energy that is not ours. Et souvent, on ne s'en rend même pas compte, on ne le sait pas quand on a pu peut-être ramasser la vibration d'une énergie de quelqu'un d'autre. But as we know, energy never dies. Mais on sait que l'énergie ne meurt jamais. And so all the emotions, the anger, the fear, the traumas, the events, and the memories from the lives of our family who have passed away. Donc, tous les événements, par exemple les traumatismes de nos ancêtres, de nos membres de la famille qui sont décédés, They don't disappear ça ne disparaît pas. because even though the physical life has finished, the vibration lives on. Parce que malgré que leur vie physique soit terminée, leur vibration continue à vivre, continue d'exister. And it's rather like an old building. Et c'est comme un vieux bâtiment. I think many people, and especially people who are sensitive, they can feel the dense energy, the heavy energy of old buildings, especially castles. Et je pense que parmi vous, il y a sûrement des gens qui sont plutôt sensibles et on peut sentir l'énergie dans les vieux bâtiments, par exemple dans des châteaux. And that is because these buildings, in their energy system is held all the history, all the emotions and the patterns of the people that existed there. C'est parce que dans l'énergie, par exemple, de ce bâtiment, de ce château, est retenue toute l'histoire de tous ces gens qui ont vécu dans ces bâtiments et ces châteaux. And if you go into a new building, you can really feel that the energy is much lighter and much clearer. Par contre, si vous allez dans un immeuble neuf, vous pouvez sentir que l'énergie est beaucoup plus claire et beaucoup plus légère. A new building has much less history. Un nouveau bâtiment a beaucoup moins d'histoire. And if you want some scientific evidence for this, Si vous voulez une petite preuve scientifique, there is a branch of genetics called epigenetics. il y a une branche dans la génétique qui s'appelle épigénétique. And they have carried out many experiments. And these experiments have shown that memories are passed down through the generations. Et ils ont poursuivi beaucoup d'expériences qui démontrent que la mémoire et les émotions contenues dans la mémoire est transmise d'une génération à l'autre. So, we're all comfortable in this world that we inherit our physical body. It's in our genes, it's in our DNA. Donc, on hérite de notre DNA, de nos gènes. ADN, pardon. And I think many of us are comfortable that we inherit from our parents or our grandparents, but certainly our family, all the positive things, the positive qualities that we have. Donc, on est bien sûr très à l'aise et content et conscient qu'on hérite des bonnes choses, des traits physiques de nos parents, grands-parents et de leurs qualités. But the reality is that we inherit everything. Mais la réalité, en fait, c'est qu'on hérite de tout, pas que des bonnes choses. And it's rather like a tree. C'est comme un arbre. We are connected
to our ancestors. They are our roots. Nous sommes connectés à nos ancêtres, ce sont nos racines. And many people that I see, they don't know how to clear some things that they're carrying. Et beaucoup de gens que je rencontre à travers mes clients n'arrivent pas à se débarrasser de ce qu'ils sentent qui retiennent en eux. And so they say, you know, I want to push away, I want to disconnect from my family, from my roots. Oui, alors ils me disent qu'ils veulent se déconnecter de leur famille, de leurs racines. But just like a tree cannot disconnect from its roots, it's impossible to disconnect from our ancestors. Mais comme un arbre qui ne peut pas se couper de ses racines, on ne peut pas se déconnecter de nos ancêtres. And so it's really logical that if we can't disconnect from our roots, we need to change them and make them healthier if we want a healthier life. Donc, c'est évident qu'il faut travailler au niveau des racines. Puisqu'on ne peut pas s'en déconnecter, il faut essayer de guérir à un niveau des racines. Our roots are the foundation of our life. Nos racines, c'est la fondation de notre vie. And it's really important that we create and have roots that are going to give us the most stable and the most healthy life. Et c'est très important qu'on ait des racines qui vont nous donner la vie la plus stable et la meilleure possible. Niveau santé. And in this way, we can pass on to our children roots that are the most stable and the most healthy for their life. Et bien sûr, donc on peut passer ces racines saines à nos enfants. Of course, we have our own opinions and we make our own choices. Bien sûr, on a nos opinions à nous et nos propres choix. And we can change situations that can change our life. Et nous avons le pouvoir de changer certaines situations qui peuvent changer notre vie. For example, we may be in a relationship that isn't working. Par exemple, si on est dans une relation qui ne marche pas bien. And we make the choice to leave the relationship. Et on prend la décision de quitter cette relation. And then with the good fortune, we find a new partner. Et avec une bonne fortune, on trouve un autre partenaire. And everything seems to be going well. We feel that our life has changed and we are much happier. Et on sent que les choses se déroulent beaucoup mieux, beaucoup plus facilement, et on est plus heureux. But for many people, after a while, the same patterns begin to reoccur in the relationship. Mais pour certains de nous, on peut sentir que malgré ce changement, on peut sentir qu'en fait, les schémas, les vieux schémas du passé commencent à réapparaître, à se remanifester dans notre vie. And the reason for this is that we haven't changed the real vibration that is causing this pattern. Et c'est parce que, en fait, on n'a pas réellement changé la vibration qui est à la cause de ces schémas répétitifs. And so we've just brought the same vibration and the same type of situation and the same type of person into our life again. Donc, nous avons attiré les mêmes vibrations, la même personne, le même type de relation, encore une fois dans notre vie. And so the work that we do with people is to try and help them to understand the origin of their patterns or their energy blockages. Donc, notre travail, c'est d'aider les personnes à comprendre l'origine de ces schémas, de ces problèmes. And when we start to understand this, then we can do something to change what we are really finding difficult to change in our life. Et quand on commence à explorer à ce niveau, on peut commencer à changer, à apporter des changements dans ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant très difficile de changer dans notre vie. And we call the physical and the emotional and the life patterns energy blockages. Et les schémas énergétiques, on les appelle, les schémas énergétiques répétitifs, on les appelle des blocages d'énergie. Ce sont des blocages.
And there are 3 types of energy blockages. Il y a 3 types de blocage énergétique. And the first one is physical. Donc, premier blocage à niveau physique. And this is really about our lifestyle. Donc ça, c'est notre mode de vie. If we eat a burger every week, then we are going to create blockages in our energy system. Donc ça vient du régime alimentaire. We can have a lot of control over our lifestyle. We can choose the amount of sleep that we get. We can choose the amount of exercise that we do. Donc, on peut quand même contrôler beaucoup notre vie quotidienne, si vous voulez, notre mode de vie. On peut contrôler notre sommeil, combien de temps on dort. On peut contrôler combien d'exercices on fait par semaine. Et notre régime alimentaire, on peut contrôler ça. We can create less blockages by living a healthier life, having a healthier lifestyle. Et donc, nous pouvons réduire nos blocages énergétiques par un mode de vie beaucoup plus sain. The second level of blockages, and I think they are harder to manage, are emotional blockages. Donc, la deuxième cause de blocage, c'est une cause émotionnelle qui est plus difficile à gérer. And I've already spoken a little bit about the blockages from our childhood. J'ai déjà mentionné un petit peu les blocages de notre enfance. But during our life, we build up layers and layers of emotional blockages. Donc, durant notre vie, on construit des couches et des couches et des couches de blocage. And what that means is we behave in a certain way. We have certain responses to situations. Donc ça veut dire qu'on a un certain comportement et une certaine façon de réagir aux situations. We have certain judgments and opinions. On a des jugements, des opinions. And all these create deeper blockages or more dense emotional blockages. Et tout ça, ça crée des blocages et des blocages qui deviennent très denses puisqu'ils se répètent pendant des années. But our thought patterns and our emotions, they can be so mixed up and so integrated with those of our family and our ancestors. Mais nos façons de penser peuvent être en fait vraiment affectées, influencées par la famille et par nos ancêtres. That we can believe that many of our emotions and our pattern of thinking is not ours. Et on peut même être confus et ne pas savoir que ce n'est pas à nous, que ce n'est pas en fait nos vraies pensées, nos vraies façons de penser. And many times we are trying to deal with emotions that go way back before our own life. Et en fait, on est en train d'essayer de toucher à des émotions qui viennent de bien plus loin. And that makes it very difficult to change them. Et du coup, c'est là où on a du mal. C'est très difficile à changer ça. So working on ourselves, on our thought patterns and our emotions is really important. Donc, travailler sur nous-mêmes, sur nos émotions et nos façons de penser, c'est très important. But I really think clearing the emotional and thought patterns of our past, of our ancestors, is so important if we want to build healthy emotional and life patterns. Mais en fait, ça ne suffit pas. Il faut aussi travailler sur et se rendre compte des émotions dont on a hérité si on veut vraiment regagner une vie saine et heureuse et un bien-être. And so that brings us to the third type of blockage, and they are inherited blockages. Donc, la troisième cause de blocage sont des blocages dont on a hérité. They are the foundation of our life. Donc, c'est la fondation de notre vie. They are what we build our life on. On construit notre vie à partir de cette couche. And so it is really, really important that we have a clear and healthy foundation.
Donc, c'est très important qu'on ait une fondation claire et saine. Because it's that is going to enable us to have a clear path in our Parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir une trajectoire saine dans notre vie. and to be able to have and make the decisions that we really want to make in our life. Et de prendre les décisions qu'on veut vraiment prendre dans notre vie. And that our life is supported by the positive and the clear energy of our family and our ancestors. Et que notre vie soit soutenue par ce bagage positif qui vient de la famille. And this is why we offer an energy healing course here, and it's called Ancestor Healing. Et c'est pour ça qu'ici, on offre un cours de thérapie ancestrale. It takes 3 weeks, and it's a process to change the vibration and the energy of our family that have passed away. C'est un cours de 3 semaines qui nous permet de toucher à la vibration de la famille et à la changer. Their mind, their energy still exists. Donc, le mental et l'énergie de nos ancêtres existent toujours autour de nous. And all that can affect us very much and does affect us. Donc, partant de ce principe, ça nous affecte énormément. The Ancestor Healing course is done through sound, light, and energy. Et le cours de thérapie ancestrale est fait à travers de la lumière, des vibrations et de l'énergie. We use vibration and energy to heal the patterns of our family that have passed away. Donc, on utilise la vibration et la lumière pour guérir et changer la vibration de ceux qui sont décédés, de nos ancêtres. It follows traditional ceremonies and chanting. Et ça suit des cérémonies traditionnelles et du chant. And it's quite a different concept for the West. C'est un concept peut-être un petit peu étranger pour les pays occidentaux. But it's very common and well understood in the East. Mais c'est très commun et bien compris dans les pays du Moyen-Orient, de l'Orient. I just want to say at this point that at any time in this conference, you can book a consultation with us to chat about anything that you would like to talk about. Juste pour vous rappeler qu'à n'importe quel moment de cette conférence, vous pouvez nous envoyer un message pour réserver une consultation gratuite et en privé pour discuter de vos soucis ou de votre famille. So if you are joining us on Zoom, you can click the chat button and you will find the link there. Si vous nous joignez sur Zoom, vous pouvez trouver le bouton pour réserver une consultation. And if you are joining us on YouTube, you will find the link to book a free consultation in the messages. Et si vous êtes sur YouTube, vous allez trouver aussi le bouton pour réserver la consultation. Les consultations sont gratuites, mais ça va nous permettre de mieux vous comprendre et découvrir ce que vous ressentez et essayer de vous guider. So the Ancestor Healing program that we do here is an extremely beautiful way to honor and respect our ancestors and to clear the patterns that they are still carrying from their life. Donc, le cours de thérapie ancestrale qu'on offre ici, c'est un processus très beau pour montrer le respect à nos ancêtres et aussi pour dégager et éclaircir les mauvaises vibrations qui sont restées. Because ancestor healing and ancestors, it isn't just about clearing all the dark stuff, clearing all the negative patterns. Parce que la thérapie ancestrale, ce n'est pas seulement pour dégager les choses négatives, les choses lourdes. We are created from our parents, from our family, through love. Nous sommes créés par nos parents et nos ancêtres, notre famille, avec amour. And we have inherited many beautiful qualities from our ancestors, from our parents. Et nous avons tous hérité de beaucoup de belles choses et qualités de nos parents et de nos ancêtres. And so it's very understood, certainly in the East,
to honor and respect and have gratitude for ancestors. Et donc, c'est très bien compris, surtout en Orient, de montrer justement ce respect et cette reconnaissance à nos ancêtres. For everything beautiful that we've received in our life and our life itself. Pour tout ce qu'on a reçu de très beau dans notre vie et pour la vie elle-même, juste d'avoir la vie, d'avoir été donné la vie. So the ancestor healing program, as I've said, it consists of ceremonies, and there are 4 ceremonies, 1 ceremony each week. Donc, le programme de thérapie ancestrale consiste en 4 cérémonies et il y a une cérémonie par semaine. And in the ceremonies, we offer food and fruit and wine and flowers. Et dans les cérémonies, nous donnons des offrandes de fruits, de fleurs, de vin. And this is a picture of the ceremony. Voilà une photo de cérémonie. And it's a really beautiful and an extraordinary thing to do. Et c'est une chose merveilleuse et extraordinaire à faire. During the ceremonies, the ancestors receive the light and the vibration that they need to be able to let go of their patterns and their attachments from their physical life. Donc, pendant une cérémonie, les ancêtres reçoivent la lumière et la vibration qui va leur permettre de se dégager des lourdeurs et de ce qui les retient. And just like when the roots of a tree become healthier and lighter and clearer, donc, comme les racines d'un arbre ou d'une plante deviennent plus saines et plus fortes, it's logical that the tree itself and that the fruit becomes healthier and lighter. automatiquement, le tronc, les branches, les fruits, les fleurs, automatiquement, naturellement, sont en meilleure santé, produisent des plus beaux fruits, avec un meilleur goût, etc. C'est naturel, c'est logique. And as I said before, we are completely connected energetically to our ancestors. Et comme je vous ai dit auparavant, nous sommes complètement connectés énergétiquement à nos ancêtres. So when the vibration of their energy becomes lighter and brighter and healthier, so does ours. Et donc, quand leur vibration devient plus légère, plus brillante, plus dégagée, et bien la nôtre aussi. And so does that of our family and our children. Et aussi celle de la vibration de toute la famille et de nos enfants. And the ancestor healing consists of several branches. Donc, la thérapie ancestrale se fait sur plusieurs branches de la famille. And each family has a certain number of branches. Et chaque famille a un certain nombre de branches. So during the consultation, we discuss about your family and we can tell you how many branches that you have to clear. Donc, pendant une consultation découverte, justement, on peut regarder votre arbre généalogique particulier à vous, à votre famille, et voir, vous recommander quelle branche de la famille il faudrait faire ou commencer à faire. And there is an order, and we always begin with our father's line and our mother's line. Il y a un ordre à respecter. C'est une hiérarchie du monde invisible. C'est un ordre à respecter. On commence toujours par la famille du père et la famille de la mère. I can honestly say, as a practitioner, and I have done before this energy work, I've done quite a lot of other therapies and worked with many people with different therapies. Donc, même en tant que praticienne ici, je peux vous dire que j'ai quand même travaillé avec d'autres thérapies avant de faire ce travail, en tant que client et aussi en tant que thérapeute. And in everything that I've done and all the years that I've practiced, I've never seen the extraordinary results as I have done with ancestor healing. Et je n'ai jamais pu voir autant de bons résultats, de résultats positifs dans toutes mes autres pratiques et dans tous les autres clients que j'ai découverts à travers d'autres pratiques que les résultats que je vois ici avec la thérapie ancestrale. I have seen many people whose emotional patterns of fear or anxiety, depression
have reduced incredibly and even disappeared. Et j'ai vu beaucoup de gens avec des schémas de peur, de dépression, d'anxiété, vraiment, vraiment réduire et même disparaître. People with physical patterns and patterns in their life that seem to block them and stop them from being able to advance. Des gens avec des schémas dans leur vie quotidienne qui les bloquaient d'avancer, qui ne les permettaient pas d'avancer dans leur vie. Have seen these patterns disappear and their life has opened up for them. J'ai aussi vu ces schémas disparaître et leur vie s'ouvrir devant eux. People who've been carrying a heaviness without any obvious explanation feel so much lighter and brighter. Des gens qui portaient une lourdeur sans savoir pourquoi, comment, sans jamais la comprendre. Je les ai vus se sentir légers et épanouis. I've seen people and children who had allergies and were not able to eat many food types. They have been able to start eating normally. J'ai vu des adultes et aussi des enfants avec, par exemple, des allergies ou des intolérances de nourriture qui ont pu commencer à manger plus librement. It is the most beautiful experience to be a practitioner and to witness these changes on such a deep level. Et c'est vraiment une bénédiction d'être praticienne et de pouvoir témoigner de tous ces changements positifs. So I would like to encourage everybody listening tonight, whether you understand or not, to book a free consultation. Donc, je voudrais vous encourager à tous vous qui se joignez à nous ce soir, que vous compreniez ce concept ou pas, que vous ayez des questions, de vraiment réserver une consultation découverte. Whether you have something specific to talk about or general about yourself or your family, it doesn't matter. Just make a booking for a consultation and come and chat with us. Et même si vous avez rien de spécial à dire, vous pensez que vous avez rien de spécial à dire ou à commenter sur vous-même, sur la famille, réservez quand même. Et on est là pour vraiment vous aider à découvrir quelque chose de superbe. And so I thought you might find it interesting to hear somebody's story who has done the Ancestor Healing Program with us. And I'd like to invite Cecilia to tell us a little bit about her experiences with the Ancestor Healing Program. Donc nous allons faire la bienvenue à Cecilia qui va partager son témoignage sur la thérapie ancestrale. Bonsoir Claudia et bonsoir Anne. Merci beaucoup pour bonsoir Cecilia. Bonsoir. Oui, donc cette expérience de thérapie ancestrale, pour moi, ça a vraiment été un tournant et un véritable changement de vie. Je pense qu'avant de découvrir cette méthode, je n'étais pas du tout une personne spirituelle et j'avais un point de vue sur la vie et la mort très, très rationnel, sans penser que l'énergie continue encore et toujours. Et je voyais les choses plutôt de manière très physique. C'est-à-dire que pour moi, lorsque l'on mourait, le corps n'est plus et c'est tout. Mais lorsque j'ai découvert la méthode Junction, petit à petit, les thérapeutes m'ont guidée et ont pointé du doigt que certaines choses que je portais en moi, je ne les avais pas créées moi-même, que ça venait de mes ancêtres. Donc, j'ai essayé un petit peu de cogiter là-dessus et malgré moi et malgré mon mental un petit peu assez, je dirais, sceptique ou cartésien, je me suis rendu compte que c'était fortement possible. J'ai pensé un petit peu à mes grands-parents, à mes parents, à ce que j'avais pu observer et sentir chez eux et ce dont moi je souffrais aussi
c'est-à-dire, dans mon cas, beaucoup de stress et beaucoup de tristesse. Alors que dans ma vie physique et matérielle, on va dire, tout allait bien, quoi. C'est-à-dire que j'ai une famille très aimante, j'avais un très bon travail, je m'épanouissais socialement. Donc, on va dire, sur le papier, tout était bien. Mais moi, j'ai toujours senti, en fait, un espèce de vide et une tristesse à laquelle je n'arrivais pas à donner une raison, en fait. Et je n'arrivais pas à faire le lien, voilà, puisque ma vie est si belle et si bien, pourquoi je sens en moi toujours un vide ou quelque chose qui fait que j'ai de la tristesse et aussi le côté vraiment du stress maladif. Je sais que tout le monde pense que c'est normal d'être stressé aujourd'hui. Alors, bon, je ne suis plus d'accord avec cette opinion déjà, mais aussi, je pense que moi, c'était un point qui était incontrôlable, quoi. Même pour des petites choses, je stressais de manière très forte. Et bref, en tout cas, j'ai fini par rencontrer les thérapeutes de Jungshim dans le centre que l'on a à Londres et qui m'ont parlé donc de cette thérapie ancestrale. Et j'ai fini par laisser de côté mon avis cartésien et sceptique parce que j'ai bien compris que les générations avant moi avaient eu des souffrances et que moi, la souffrance que j'avais en moi, bah, si je n'arrivais pas à la lier aux circonstances que j'avais, alors peut-être que oui, en effet, c'était lié à mes ancêtres. Alors j'ai sauté le pas et j'ai entrepris ce process de thérapie ancestrale. Et c'est quelque chose qui est très beau déjà à offrir. J'ai trouvé que d'offrir les cérémonies, de préparer la nourriture, etc. pour, en tout cas, moi, les quelques ancêtres que j'ai connus, c'était vraiment très touchant à faire. Et petit à petit, pendant l'expérience, à vrai dire, j'ai senti comme un bruit mental intensifié. Plus de lourdeur, plus de tristesse, parfois de la colère. Et heureusement, grâce au soutien pendant le process, j'ai pu malgré tout me sentir bien, mais noter vraiment notamment à chaque cérémonie, voilà, des choses qui sont énergétiques, quoi, qui sont invisibles, mais qui sont vraiment réelles, en fait. Et pour moi, donc, à la fin de ces 21 jours, de ces 3 semaines, ce que j'ai senti, c'est un silence, en fait. Un silence mental, une paix émotionnelle, en fait, que j'avais jamais sentie dans ma vie et qui était presque choquante, en fait, parce que je me suis rendu compte à ce moment-là, au final de ces 4 cérémonies, je me suis rendu compte à quel point les ancêtres m'avaient influencé toute ma vie, en fait, toute mon enfance, toute mon adolescence et le début de ma période d'adulte. Et je me suis dit, ah, ok, donc je ne suis pas folle dans un sens, il y a vraiment quelque chose qui fait que j'ai cette tristesse, que je porte quelque chose, que je porte un bagage. Et donc d'avoir ce silence, c'était très troublant, c'était très beau. Et voilà, c'est ce qui a été pour moi ce qui m'a poussée à vouloir continuer, à travailler sur mes lignes ancestrales et à libérer ces schémas karmiques. Et j'ai pu vraiment voir petit à petit, après, comment je pouvais beaucoup mieux gérer mon stress. La tristesse s'est atténuée aussi. Et j'ai pu observer dans ma famille proche aussi des changements, puisque j'ai des membres de la famille qui ont des tendances voilà, dépressives ou avoir de la tristesse. Et j'ai vu en fait cette lourdeur s'effacer petit à petit, moins les peser. Donc voilà, mon expérience en quelques mots. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci Claudia et Anne.
That's a beautiful testimonial. Thank you. And Merci. we're going to take some questions now. Somebody asked if you could do the ancestor healing program at a distance, and the answer is yes, you can. People who have access to a center, obviously they can come to the center and prepare their food, attend the ceremony in person. But many people all around the world do the ancestor healing program online. And in that case, we prepare the food and offer the flowers and the wine on your behalf. Donc la question était, est-ce que la thérapie ancestrale peut se faire à distance? La réponse est oui. Donc vous avez le choix de où vous présenter à un centre de Jiangxin près de chez vous. Et là, vous avez l'opportunité de cuisiner, d'acheter vos fleurs, etc. et de venir au centre pour les cérémonies. Mais si vous êtes loin d'un centre, nous avons des clients à travers le monde entier qui font la thérapie ancestrale en ligne de chez eux. Et à ce moment-là, on cuisine pour vous et on achète les fleurs pour vous, etc. On prépare la cérémonie pour vous. C'est tout à fait notre travail aussi de praticienne de s'occuper des cérémonies. Another question? Who else? Let's have a look. Okay, we're going to go to Gilles. Gilles? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste avoir un petit éclaircissement. Vous parlez de dette karmique, mais est-ce que la dette karmique est forcément toujours liée à nos ancêtres, ou bien est-ce que ça peut venir de vies antérieures, pas forcément lié finalement à quelque chose qui ressort de notre ADN? Like we're speaking about karmic debt. Is the karmic debt always coming from ancestors, or could it be coming from our past lives? Yes, that's a very good question. Très bonne question. And of course, we all have a spirit. Nous avons tous un esprit. And the aim of our life is to make our spirit as bright as possible. Et le but de la vie, c'est de rendre notre esprit le plus lumineux possible. And so in previous lives, that's what we have been trying to do. Donc, dans nos vies antérieures, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'était notre chemin. But we are connected to an ancestral family for a very long time. Mais nous sommes aussi connectés à une famille ancestrale depuis très, très longtemps. And it can be thousands and thousands and thousands of years before we have the opportunity to come back to the physical life. Et ça peut prendre des milliers d'années pour qu'on revienne sur une vie sur Terre, qu'on se réincarne. So you can imagine how much karmic patterns we are holding with all the thousands and the generations of ancestors over these years. Donc, vous pouvez vous imaginer à quel point on a quand même reçu du karma des ancêtres pendant ces milliers d'années. On avait des influences d'eux. So of course we have our own karma, and we also carrying karma from thousands of years, from many generations of ancestors. Donc on a les deux. On a, oui, notre karma à nous, avec nos vies antérieures, notre vie actuelle, bien sûr, mais on a aussi le karma de cette connexion qu'on a avec nos ancêtres, qui existe depuis des milliers d'années aussi. Et donc c'est lié peut-être aussi aux familles d'âmes, si je ne me trompe pas. Lié au, pardon? Aux familles d'âmes, peut-être, si je ne me trompe pas. Famille d'âmes, tout à fait. Voilà, tout ça, c'est dans le même pot, si vous voulez, oui. Ok, je vous remercie. Oui. Merci. Thank you. You're welcome. So we're going to take a few more questions. Question from Malika. Bonsoir, moi j'avais une question par rapport à l'offrande. Est-ce que, et le nettoyage en général, est-ce que c'est nous qui sommes nettoyés ou est-ce que c'est un lien qu'on coupe avec les ancêtres? Et l'offrande, est-ce que c'est symbolique pour nous ou c'est vraiment un lien, quelque chose qu'on leur envoie à eux vraiment en termes de croyance en fait? D'accord. There are 2 points there, 2 questions. Yes. First is about the offerings. Are the offerings literally for them, or is it kind of more symbolic?
And the other question was about the cleansing process of ancestor healing. Are we cleansing ourselves? Or, vous répétez, Malika, vous avez demandé, est-ce qu'on se nettoie are we à cleansing nous? ourselves, or the belief is that we cut some link we have with them? Voilà, donc je dis en français pour l'audience en français. Est-ce qu'on se nettoie à nous ou est-ce que c'est un lien qu'on coupe avec nos ancêtres? Okay. Well, I'm going to take the second question first. So during the ancestor healing, the ancestors receive the light, the vibration, and the energy that they need to clear their patterns. Donc, pendant la thérapie ancestrale, les ancêtres reçoivent la lumière et la vibration dont ils ont besoin pour se dégager de leur lourdeur. And their vibration becomes lighter and brighter. Et leur vibration, donc, avec ce processus, devient beaucoup plus claire et lumineuse. And as I said in the conference, we are always connected to our ancestors because they are our roots. Et comme j'ai dit dans la conférence, nous sommes toujours connectés à nos ancêtres puisqu'ils sont nos racines. So when our roots become healthier, it's a natural process that we do too. Donc, quand nos racines sont plus saines, c'est naturel que nous aussi, on devient plus sain. And this is actually one of the laws of nature, that when we respect our ancestors and we help our ancestors through love and gratitude to them, then we receive something beautiful in return, and that is to become healthier and brighter. C'est la loi de la nature que quand on montre un respect et une gratitude à nos ancêtres avec amour, on reçoit en échange. D'accord. And in terms of the offering of the food and the fruit and the wine, donc les offrandes de nourriture, de vin, de fruits, de fleurs. It's very interesting because we are using these offerings, we are using things from nature, from the physical world, to show our love, to show the depth of our heart and our mind. Et c'est à travers ces offrandes qui sont du monde matériel, du monde naturel, qu'on montre notre cœur et notre intention. And of course, the ancestors leave with nothing apart from the state of the brightness of their spirit and the state of their mind. Donc bien sûr, les ancêtres partent sans rien, juste avec la lumière de leur esprit et l'état vibratoire de leur mental, de leur cœur. And so the type of food that we prepare can give great comfort to the ancestors, because food is energy. Mais la nourriture, c'est de l'énergie. Donc, ce qu'on prépare en tant que plat cuisiné, les fleurs, c'est de l'énergie et ça peut leur apporter un grand réconfort. So it's for us to show our heart and for the ancestors to receive. Donc, les offrandes qui sont matérielles sont une façon de démontrer notre cœur aux ancêtres, de leur montrer notre cœur et pour que les ancêtres se nourrissent de cette énergie, de ce réconfort. And it's very interesting during the ancestor healing. My experience was, and I know it's the experience of many people, that you get ideas naturally. You can become very clear about what food to prepare for your ancestors. Et c'est une expérience qu'elle a eue, elle notamment, mais c'est très courant que pendant les cérémonies, en fait, vous êtes guidé par vos ancêtres pour savoir en fait ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut offrir. Les ancêtres vous le disent. C'est très courant, c'est assez mignon, oui. Does that answer your question? Yes, thank you very much. Great, thank you. Have a nice evening. Bye. Yes, you too. Thank you for joining us. And we're going to choose one more question, I think, one more person to ask a question. So, Assunta. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis intéressée à savoir pourquoi on commencerait par la ligne du père. Why would we start with the father's line? Energetically, this is the yang energy. The energy of the father's line
is very strong and can affect us very much karmically. C'est parce que l'énergie du père et de la ligne paternelle, c'est une énergie yang. Donc, c'est une énergie très dominante. C'est une question d'énergie, ce n'est pas une question sociale. C'est l'énergie yang, donc qui est très dominante. Yeah. And it's very interesting because many people come to us and they say, well, I want to clear my grandmother, the mother of my mother, because I know that really affects me. But as Claudia said, it's the ancestor healing is on an energetic level. It's not what we particularly think is affecting us the most. Sometimes we don't know, but the pattern is there very deeply affecting us in ways that we are not really aware of. Voilà, donc, Ok. oui, par exemple, souvent on voudrait nettoyer la lignée de la mère, ou de la mère de la mère, parce que la lignée de la mère va venir dans les débuts aussi, hein, c'est pas que le père d'ailleurs. La lignée de la mère aussi est primordiale, d'accord? Par exemple, mais la lignée de la mère, parce qu'on connaît des histoires, on voudrait guérir cette lignée et la nettoyer parce qu'on sait qu'il y a du karma, mais souvent on va vous conseiller par respect de l'énergie et de la hiérarchie du monde invisible de commencer par d'autres lignées. Donc en fait, on ne sait pas toujours nécessairement ce qui nous affecte le plus énergétiquement. On peut ne pas savoir. Et donc c'est pour ça qu'il y a un ordre à respecter pour bien faire les choses et bien guérir les couches dans le bon ordre. Même si nous, on voit qu'il y a des problèmes ici, mais on ne voit pas qu'il y a d'autres couches avant ça qui vont faire qu'on va pouvoir dégager le reste plus tard. Ok, merci. Okay? Okay, that's all the questions that we're going to take, but please contact us with any more questions that you may have. Donc, si vous avez d'autres questions, on va arrêter les questions pour l'instant, mais vraiment, on voudrait recevoir vos questions par email ou message. So I would like to thank you all for joining tonight. Je vous remercie d'avoir rejoint cette conférence ce soir. I'd like to thank Cecilia for her beautiful testimonial and Claudia for translating. Et je remercie Cécilia pour son témoignage et ma traduction. Merci Anne. Merci pour cette conférence. And we really hope to be able to talk to you all very soon in the consultation, either online or at the center. So thank you very much for joining. Merci et il nous tarde de vous retrouver sur une consultation ou que ce soit en ligne ou sur place dans notre centre à Paris. Je vous dis, le centre à Paris, il est dans le 17e, avenue de Wagram. So thank you very much and good evening.